It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ici, gros sourcil. Alors, bougez-vous un peu si c'est possible, parce qu'on n'a que un jour pour visiter Rome. C'est gros, Rome. Et puis, prenez un peu d'argent avec vous, parce qu'on commence par la fontaine de Trévi. Enfin, je crois. Vu le monde qu'il y a devant, je l'ai à peine reconnu, mais c'est elle. La fontaine de Trévi, c'est comme une grosse machine à sous qui rapporte jusqu'à 3 000 € par jour. Les gens jettent des pièces dans leur dos comme ça, sans même regarder où ils passent leur argent. Bon. Mais c'est un beau geste parce que tout est reversé aux associations caritatives italiennes. Alors par contre, je voudrais pas être la personne qui trie les pièces le soir, parce que quand c'est des euros, ça va, c'est facile. Mais quand c'est des Ngultrum du Bhoutan ou des Ouguiyas de Mauritanie, ça prend un petit peu de temps quand même. En même temps, il fallait pas choisir ce job. Bon, vous commencez un peu à me connaître. Vous imaginez mon émerveillement devant les constructions ou les découvertes de l'Antiquité. Ça me fascine. Et bah, visez-moi ça. C'est la colonne Trajane, qui est au centre de Rome aussi. J'y crois à peine. On est en l'an 113. Hein. Ils n'ont pas encore la fibre dans toute la ville. Les chars sont encore éclairés en 6 volts. Et on a ici une colonne dont le poids est évalué à 1036 tonnes. Ça fait quand même 26 semi-remorques remplies jusqu'à ras-bord en 113. 200 mètres de spirale, 2639 personnages représentés, 326 représentations d'architecture, 105 arbres, 82 chevaux. Quand je vois qu'avec les technologies modernes, je suis incapable de dessiner un chien qui soit reconnaissable, j'ai presque honte. On était venu visiter le vrai Rome, hein, au départ. Pas le faux. Je suis au bout du forum là. C'est quand même assez désert, curieusement. Cette partie herbue là, il n'y a personne dessus sur une centaine de mètres carrés. C'est assez curieux parce qu'ailleurs, c'est quand même plus dense. Ah oui, il y a de la densité là. J'ai pas de lion, je peux pas y aller. J'ai une panthère et un léopard, mais j'ai pas le lion. C'est qui compte. Bon alors là je filme dans le camping de Rome Nord. Alors on a choisi ce camping parce que il est très bien situé et puis il est tout près des lignes de bus, de métro, de train qui permettent d'aller visiter le centre-ville, donc ça c'est génial. Mais l'accueil en plus est
parfaitement chaleureux. C'est Pierre, Georges et Sarah qui sont à l'accueil. Sarah, elle parle 23 langues. Enfin bon, vraiment, on a eu l'impression qu'on allait être comme chez nous. Et puis là, en visitant un petit peu le parc, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs catégories, hein. Alors, si vous avez un camping-car de plus de 50 000 € de valeur, bon là, il n'y a pas de problème, vous aurez un emplacement, hein. Là, il y en a une grosse centaine de camping-cars de ce tarif-là. Voilà, donc ils ont un emplacement chacun, pas trop loin des sanitaires. Alors ils s'en servent pas des sanitaires parce que ils ont ce qu'il faut dans le camping-car, hein, les toilettes, la salle de bain, les douches. Nous c'est bien parce que comme ça quand on va aux toilettes, c'est nickel, c'est tout propre, personne n'y va. Après vous avez une autre catégorie, si vous avez un camping-car qui vaut moins de 50 000 €. Donc là vous avez une dérogation pour avoir quand même un emplacement. Il est un peu plus petit mais vous avez quand même un emplacement. Il y a aussi quelques caravanes et des grosses voitures, des Range Rover, des Mercedes. Donc ça, c'est la catégorie 2. Alors encore une autre catégorie de personnes, ceux qui ont les moyens de mettre 1 000 € par semaine dans un mobil-home. Bah là, il n'y a pas de problème non plus. Il y a 80 mobil-homes qui vous attendent ici. Avec tout le confort. Enfin, le confort d'un mobil-home. Alors le problème commence à se présenter, la situation commence à devenir délicate quand vous voulez faire du camping au camping. Là c'est plus dur. Parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour camper dans le camping. Enfin, quand je dis camper, c'est avec une tente ou du matériel de camping, quoi, hein. Alors ils ont quand même fait, pour les campeurs comme ça, les bouseux, hein, les bouseux campeurs, ils ont fait un enclos. Un enclos, on se demande si on n'est pas en quarantaine. Un petit périmètre pour nous. Alors vous allez voir qu'on n'est pas hyper nombreux. Alors cet enclos, il fait 200-300 mètres carrés environ, hein. Mais en même temps, on se gêne pas. Alors dans l'enclos à Bouzeux, il y a 3 catégories de campeurs, hein, sur une ville de 6 millions d'habitants. Alors il y a les bouseux aisés. Alors les bouseux aisés, c'est eux. Ici ce sont des Belges, mais ça pourrait être une autre nationalité. Alors les bouseux aisés, ils ont une voiture neuve. Et ils ont une tente de toit, neuve aussi. Et ils ont pris l'électricité. La bouseux riche, voilà. Après, vous avez une deuxième catégorie de bouseux. Les bouseux de classe moyenne, hein, classe moyenne supérieure, progressiste, tendance humaniste. Alors là, les bouseux intermédiaires, si vous voulez. Donc eux, ils dorment dans leur voiture, mais c'est une vieille voiture. Voilà, les bouseux intermédiaires. Voilà. Mais c'est propre. Et alors ensuite, vous avez les bouseux bas de gamme. Alors les bouseux bas de gamme, alors eux, ils ont carrément une tente et des vélos, quoi. Les gars, ils viennent au camping avec une tente. C'est la Théon, quoi, hein. C'est la grosse loose des familles. Voilà. Donc si vous voulez camper au camping, bah, c'est presque pas possible, quoi, hein, de nos jours.